Bonjour Michel. Bonjour Marie-Ève. C'est lundi. Ah. On a eu des bonnes nouvelles. Non, mais je pense que... Non, il fait tellement beau. Non, je fais une farce, là, mais il fait tellement beau que... Je remarquais derrière la maison, il n'y a presque plus de neige. Ben voilà. Le printemps, si ça continue de même, je commence à croire la marmotte, là, je commence à croire son histoire. Oui, bon, OK. Hein? Ce matin, les météorologues nous disaient, oui, mais habituellement, en mars, il y a au moins 3 tempêtes de neige, donc il ne faut pas quand même prévoir trop rapidement que la neige va être complètement Saint-Patrick, la tempête des sucres, puis il y en a un autre, là. C'est ça. Fait que, alors, corneilles, voilà. je pense que c'est la tempête des corneilles. Donc, il y a encore de l'espoir pour les amateurs. Rapidement, non, mais je disais que c'est lundi parce qu'on a eu une bonne nouvelle en fin de semaine, la semaine dernière. Donc, c'est aujourd'hui. Ça va aujourd'hui avant qu'on en parle. C'est Québec qui a investi 963 000 $ pour bonifier la couverture ambulancière dans la région de la Chaudière-Appalaches. Oui, mais moi, ce que je comprends dans cette subvention-là, ce montant, cet investissement, le bon terme, c'est plus dans l'ouest que dans l'est. Parce que tu sais qu'à Saint-Jean-Port-Joli, Stéphane Lévesque nous en a parlé abondamment. Puis d'ailleurs, on va faire un suivi là-dessus à savoir, est-ce qu'il va y avoir de l'argent à Saint-Jean-Port-Joli? Parce que cet argent-là, annoncé par Stéphanie Lachance, qui est la députée de Bellechasse, c'est octroyé pour bonifier la couverture ambulancière dans la région de la Chaudière-Appalaches. Quand même, c'est près de 1 million de dollars. Effectivement, Michel, puis j'ai essayé de trouver de l'information vendredi, savoir, oui, mais est-ce qu'on en a aussi dans le Côte-du-Sud? Et je n'ai pas trouvé l'information. Bon, donc on va aller aux sources. On va aller aux sources. Je vais tenter de parler avec Stéphane Lévesque, qui est le président du préhospitalier. Là. Je me souviens plus, il y a un titre ça de long, là. Mais je vais tenter de rejoindre Stéphane pour avoir plus d'informations. Ce qu'on dit, c'est que les sommes allouées s'ajoutent à la bonification de 25,9 millions annoncée en juin 2022, qui a permis de transformer 46 horaires de faction. On sait que c'est le problème à Saint-Jean-Port-Joli, c'est qu'on voudrait changer l'horaire de faction en temps horaire. Il me semble que c'est ça, là, je ne me souviens pas exactement, parce qu'il y a une expression précise là-dessus. Donc, plusieurs actions concrètes sont en cours d'implantation, le seront dans les prochaines années, permettront de rendre les services préhospitaliers plus accessibles et plus efficaces. On sait que Mme Lachance, c'est la députée de Bellechasse. Ici, c'est M. Rivet, c'est M. Rivet qui est le député. Donc, on va aller aux sources, on va essayer de savoir, bon, il y a de l'argent qui est investi, et particulièrement pour Sainte-Claire. Donc, on va essayer d'en savoir plus. Et ça passe vite, là. Tout simplement pour le décès de Paulo dans fin de semaine. Un grand bonhomme et plein d'éloges dans les différents médias. C'est tout un bonhomme. Donc, les gens de Saint-Michel de Bellechasse l'avaient rencontré. Il était venu avec La Petite Séduction. OK. À l'époque. Donc, c'est lui qui avait été mis à l'honneur. Donc, les gens là-bas qui le connaissent un peu plus. C'est un grand bonhomme qui nous quitte à l'âge de 69 ans. Michel, demain, l'éducation au cœur de notre région, on va parler camion. Hein? Ben oui, tu es allé faire l'entrevue. Ah, ben oui. Et aussi, dans le cadre du Virage vert, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet vous propose différentes capsules à compter de cette semaine. Et on va rencontrer Antoine Breton de la coopérative de gestion forestière des Appalaches pour parler justement du développement durable. Merci et on vous donne rendez-vous demain. Bonne journée.